Décidément, le réel nous gâte ces derniers jours. Tout d'abord, avis à ceux qui réclament à corps et à cri des migrants dans leur commune, ou qui s'opposent à ceux qui n'en veulent pas. Allemagne, les migrants auraient pris le contrôle d'une petite ville touristique, fait savoir le site Atlantico. Le maire de Garmisch-Partenkirchen, une station de ski bavaroise, qui est célèbre et qui a, rappelons-le, accueilli en d'autres temps les Jeux Olympiques, le maire de cette commune donc a demandé de l'aide à l'État de Bavière pour gérer une situation explosive créée par une recrudescence de criminalité de la part des migrants. Fin de citation. Comme c'est étrange. La logique bienheureuse et l'irénisme gnangnan et néanmoins criminel des bisounours seraient donc pris en défaut? Le Télégramme de son côté titre avec fierté hier « Bretagne, 600 migrants bientôt accueillis ». Et si on lançait un migranton, le Télégramme ferait tout certainement pour que sa région l'emporte haut la main. Nonobstant ce témoignage de l'un d'eux, mis en exergue sans complexe par ce journal, je cite « Les talibans ont tué mon père et ma mère, j'ai pris la fuite en laissant là-bas ma mère et mon petit frère. Dans mon pays, je gagnais bien ma vie. » Fin de citation. Quelle humanité merveilleuse en effet, et qu'il nous faut accueillir de toute urgence, en se poussant un peu pour les laisser prendre notre place, et nous ramener l'Afghanistan, ou la Somalie, ou l'Érythrée, afin d'enrichir le folklore breton, ce truc de plouc si ennuyeux. Avec cela, on a droit en première page de ce torchon servile à une photo attendrissante d'une femme et de son enfant descendant d'un car avec d'autres familles, sous le titre « Migrants, un horizon breton ». Hélas, 94% des migrants de Calais sont des hommes. Quant aux Bretons, leur horizon s'assombrit à proportion de cette dissémination scélérate. Il sera celui de la violence et de la barbarie en attendant la charia. C'est beaucoup plus tendance que la celtitude qui, comme le reste, ne mérite que les poubelles de l'histoire. Sinon, quelques échos d'une journée banale en France en 2016. Où les jeunes, selon la terminologie convenue pour offusquer la vérité, ne vieillissent pas à ce qu'il semble, à moins qu'ils ne se reproduisent dans des proportions de plus en plus alarmantes. Argenteuil, un enseignant frappé devant ses élèves de CE2, nous apprend le Parisien. Je cite « Les élèves reviennent à pied d'un cours d'éducation physique quand leur instituteur de 50 ans est soudainement attaqué par deux jeunes hommes. Le professeur venait de remettre à sa place une de ses élèves qui disait des gros mots et qui sortait du rang. Les deux agresseurs sont sortis de leur voiture et lui ont crié « Tu lui parles pas comme ça, raciste !» L'enseignant a alors rétorqué « Mais je suis leur maître !» Tout en s'approchant du quinquagénaire, l'un des assaillants a alors répondu « Et moi je suis une racaille !» Cela, on ne lui contestera pas. L'enseignant a tenté de les repousser, mais ses assaillants l'ont finalement fait tomber au sol. Selon une source syndicale, l'un d'eux aurait lancé « Il n'y a qu'un seul maître, c'est Allah ». Fin de citation. Ce qui est tout à fait incontestable pour cette dernière déclaration, du point de vue de ces gens-là en tout cas, faut-il le souligner. Une autre école, à Lyon cette fois. Le ras-le-bol des enseignants du collège Longchambon, frappés par leurs élèves, nous apprend 20 minutes. Je cite « Excédés, apeurés, les enseignants ont observé 3 jours de grève avant de reprendre les cours ce lundi. » Tout comme les policiers doivent se faire salement cramer dans leur voiture plutôt que de risquer de blesser leurs agresseurs en sortant leurs armes, les enseignants n'ont droit à aucune forme d'autorité, cette horreur, et seulement celui de se laisser tabasser par la jeunesse. Enfin, la jeunesse. Une certaine jeunesse. La jeunesse d'une certaine population. Mais il est interdit de le dire et tout juste de le penser, par-devers soi, au fil de la litanie quotidienne, qui était hier celle des incivilités, et qui est aujourd'hui celle des escarmouches, et même des guet-apens ou des offensives préliminaires d'une guerre de longue date commencée, et qui n'attend plus qu'une occasion pour se déchaîner. D'une guerre contre les seuls occupants légitimes du pays, de la part de leurs occupants illégitimes, follement importés en masse, à coups de délirium idéologique, d'idées chrétiennes dégénérées plutôt que devenues folles, de haine de soi et de haine de la culture. Mais poursuivons. Seine-Saint-Denis, proviseur agressé et tir de mortier aux abords d'un lycée de Tremblay.
La proviseure d'un lycée de Tremblay en France, dans la Seine-Saint-Denis, a été frappée lundi matin à la grille de son établissement, devant lequel les jeunes s'en sont ensuite pris aux forces de l'ordre avec des mortiers artisanaux, nous raconte le journal 20 minutes. Paraît-il que l'école devait être un sanctuaire et le plus sûr moyen de l'intégration. Nouveau marché de dupes. Notre école s'est effondrée, a détruit toute forme d'apprentissage et de formation pour convenir à ce public indésirable et imposé, ruinant nos propres futures générations, et le résultat de tout cela, comme de juste, c'est qu'il n'en est sorti que ce qui y entrait en masse, l'analphabétisme, le QI à la ramasse, la bêtise crasse et tonitruante, la vulgarité, les rapports de force, la violence, la décivilisation. De fait, l'école est un quartier comme les autres. Yveline, à Mantes-la-Jolie, une centaine d'émeutiers ont affronté les forces de l'ordre, toujours 20 minutes. Tout a commencé vers 22h30 lorsque la police est appelée dans la cité du Val-Fouré pour une fausse alerte à une voiture brûlée. Arrivés sur place, les agents de la BAC font face à une centaine de jeunes qui s'en prennent à leur véhicule à coups de cocktails Molotov et de jets de projectiles. Heureusement, sans parvenir à y mettre le feu, souligne la source policière. Heureusement, en effet. Les renforts recevront le même traitement à leur arrivée. Ou encore, une voiture de police tombe dans un guet-apens à la Seine-sur-Mer, nous dit Var Matin. Une vingtaine d'individus encagoulés a encerclé un véhicule sérigraphié. La voiture a été abîmée par des jets de pierre, aucun policier n'a été blessé. Et Marseille, la police caillassée lors d'une tentative d'interpellation cité des Rosiers. Grenoble, interpellation houleuse dans le quartier de Villeneuve, la police caillassée. Tourcoing, émotion après une agression sauvage aux urgences du centre hospitalier de Dron, nous dit Nord-Éclair, en indiquant plus précisément un acte sauvage et inacceptable. C'est en ces mots que le chef du service des urgences qualifie l'agression survenue au sein de son service, ajoutant « On a franchi un palier dans la violence, ce n'est plus possible ». Après l'école et l'hôpital, maintenant les prisons. Une nouvelle mutinerie s'est produite, passée inaperçue ou presque à la prison d'Éton. Caillassage, incendie, bref, le topo désormais habituel. Et n'oublions pas les pompiers. Les pompiers de Charleville-Mézières échappent à un guet-apens, nous apprend la presse régionale. De nouveaux Rimbaud, sans aucun doute. Cette énumération ne couvre pas les faits d'un mois, mais d'un jour. À Calais, tout va très bien aussi. Je cite « Heure entre forces de l'ordre et clandestins sur la rocade portuaire de Calais dans la nuit de samedi à dimanche. Pour refouler 300 clandestins violents, les forces de l'ordre ont dû employer les grands moyens avec des canons à eau. » On comprend mieux dès lors ce témoignage de policier sur France 2 qui déclare que le rapport police-délinquance est retourné en faveur des délinquants. Ils ont gagné, dit un couple de policiers, ajoutant « On n'a plus les effectifs, on n'a plus les moyens, on n'a plus la foi, on n'a plus les reins pour tenir. Aujourd'hui, c'est le flic qui se cache. » On notera toutefois que le flic ne se cache pas partout. Il ne se cache que dans les zones conquises. Pour le reste, il aurait tendance à faire, hélas, du zèle compensatoire, avec la bénédiction d'un État qui retrouve toutes ses forces et sa rigueur quand il s'agit de réprimer sa propre population, et de lui imposer sa liquidation pure et simple, d'en accomplir le génocide culturel et historique. Pour autant, cette situation dans les zones de guerre devient intenable. Paris, 500 policiers ont exprimé leur ras-le-bol en pleine nuit, signale l'Express. Je cite « Plusieurs dizaines de voitures de police ont perturbé la circulation sur les Champs-Élysées à Paris dans la nuit de lundi à mardi, une mobilisation nocturne pour exprimer leur mécontentement 10 jours après l'attaque contre des policiers à Viry-Châtillon. Les policiers, en tenue civile, ont circulé à bord de véhicules banalisés ou appartenant à la flotte officielle de la police, gyrophares allumés, autour de l'Arc de Triomphe ainsi que sur l'avenue la plus célèbre du monde aux alentours de 1h du matin, avant de se disperser. Nous sommes à bout, explique l'un d'eux. D'après BFM TV, ils étaient 500 à défiler. Et pendant ce temps, que font nos politiques ? Juppé comme Hollande et toute la classe des irresponsables politiques, en bons pacifistes capitulars dignes de ceux de l'entre-deux-guerres, entendent renoncer à l'honneur en espérant éviter la confrontation. Selon l'adage connu, nous aurons donc et le déshonneur et la guerre. La pire de toutes,
et dans les conditions les plus défavorables pour nous, désarmés que nous sommes et archi-préparés que nous sommes à être les victimes consentantes et expiatoires d'on ne sait quelle faute imaginaire. Valls, de son côté, ce vain matador de mauvaise opérette, pense agir en proposant des combinaisons ignifugées pour les policiers et des voitures anti-caillassage. On ne saurait quoi inventer pour éviter le réel après l'avoir nié. Quand les policiers doivent s'acheter eux-mêmes leur équipement pour pallier la misère de leur dotation et que leurs gilets pare-balles ne sont pas renouvelés. Avec cela, ce même Valls claironne sa haute trahison en déclarant, je cite, que l'islam est une part indissociable de notre culture et désormais de nos racines. Tout est dans le désormais, comble du cynisme dans la traîtrise, affirmation qu'on veut performative d'un forfait presque accompli, qui est très proche de l'être en effet, et qui le sera tout à fait si nous ne nous révoltons pas d'une façon ou d'une autre et rapidement. Non seulement l'islam n'est pas une part de notre culture, mais il lui est parfaitement antinomique et hostile. Il ne saurait faire partie de nos racines, sauf à ce que le grand remplacement soit tout à fait accompli. C'est donc l'aveu indirect de ces derniers et de cet accomplissement. Il faut du reste l'accélérer, ce processus, car on voit bien que la population commence à se regimber, à se réveiller. C'est pourquoi Ali Juppé, je cite, a appelé lundi les élus municipaux de tous bords à faire des efforts pour mieux accueillir les réfugiés demandeurs d'asile en France. Quant au FN, il lance de son côté sa télé-banlieue, annonce le Parisien. Je le cite, « Une France black, blanc, beurre, serait-ce le nouveau et plutôt inattendu message que le FN souhaite faire passer par le biais de la nouvelle émission télé de son collectif Banlieue Patriote ? Le FN est le dernier et bien fragile espoir électoral des Français de souche, et ils se mettent à promouvoir une France black, blanc, beurre, slogan de SOS Racisme dans les années 1980, avec entre autres un Kamel Béchik à qui sa propre organisation, Fils de France, reproche sa complaisance et ses liens avec l'UOIF, émanation des frères musulmans, alors qu'il a été, pendant des lustres, l'alibi, comme tel ou tel imam que l'on ne voit plus alors qu'ils étaient omniprésents sur les plateaux de télévision, d'un islam à la française, républicain et tout ce qu'il faut, d'une intégration réussie et possible, d'une assimilation patriote pour tout dire. Foutaise, chimère, mensonge, mais le spectacle trouvera toujours à les renouveler pour berner ceux qui dépendent désormais de leur came médiatique quotidienne. Pour revenir au FN, un petit conseil si on peut se permettre. À trop craindre la diabolisation, qui connaîtra de toute façon un retour de flamme sans merci au moment des élections, il ne faudrait pas aller trop loin dans la normalisation et l'oubli du réel. Pas aller trop loin dans le heurt frontal, si j'ose dire, avec sa véritable base. L'habileté sans une très longue cuillère, l'ambiguïté et les concessions au politiquement correct sont, pour ce parti, autodestructeurs et finalement dangereux pour le pays, dont la légitime et nécessaire colère se trouve derechef trahis, dont le réflexe de survie qui l'agite encore un peu risque d'être privé de tout débouché autre que le renversement brutal de la situation. La métaphore des maladies opportunistes, rendue possible par une première maladie de nature auto-immune, est très éclairante pour expliquer notre situation historique. Jusqu'où donc faut-il remonter le fil de notre histoire afin de sortir de l'ornière et reprendre en main notre destin? Comment passer d'une évolution immaîtrisée et mortifère à une façon d'involution en vue d'une reprise française et européenne? Je crois que ce « où » n'est pas simplement ou seulement un ou quelques moments du passé, n'est pas in fine un ou quelques moments historiques donnés, mais il est bien plutôt ce qui nous attend. La détresse de la situation actuelle est ce qui nous appelle. Il ne faut pas seulement cesser de démissionner, il faut encore avoir la lucidité et le courage de penser et d'endosser cet avenir possible, par-delà toutes les épreuves qu'il faudra bien en tout état de cause traverser. Mieux vaut que cela soit pour un tel avenir que pour une fin dans l'abîme. Notre première exigence, rapatrier le pays sur son propre sol. Mais pas de panique, il faut simplement que jeunesse se passe. Avec beaucoup d'accommodements déraisonnables, de compréhension sans limite, de maternage et de doudou, notre principal point fort, tout cela ne peut que très bien se finir.